Donc, de toute façon, il n'y a que deux choses à faire qui sont très simples. Pour la population, c'est juste d'écouter les nouvelles. Hein. Et, c'est un exemple que je donne souvent, c'est dire, quand on traverse la rue, on regarde à droite et à gauche. C'est pas pour ça qu'on a le cœur qui bat. Hein, mais si on le fait pas, on risque de se faire écraser. Par contre, au niveau des pouvoirs publics, leur responsabilité, c'est d'organiser le système de soins à son niveau maximum. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Il ne s'agit pas du tout de paniquer. Vous savez, les hospitaliers, je sais très bien qu'ils ne paniqueront pas du tout. Ils étaient d'ailleurs très motivés avant la loi hospitalière. Oui. La loi hospitalière a démotivé tout le monde, et depuis, c'est pire. Donc on est dans un état, je dirais, de dislocation idéologique dont la responsabilité est gouvernementale. Et c'est réversible. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de faire... Et ma position, la position de Bruno Doucet, n'est pas une position anti-gouvernementale. Oui. Elle ne dit, c'est pas une position non plus c'est une position qui traverse les clivages droite-gauche. Hein. C'est simplement ce qui doit être fait n'est pas fait actuellement et peut être fait. Donc il doit être fait dans l'urgence. Et à toutes celles et ceux qui s'interrogent sur le vaccin lui-même, vous, médecin, vous dites il faut se faire vacciner. Écoutez, un vaccin, c'est mis sur le marché. Je me place dans l'hypothèse où le tsunami arrive, hein, comme vous disiez. Pas dans la situation actuelle où c'est un petit peu... Mais... Pour le vaccin, un vaccin est mis sur le marché. Après tous les scandales qu'il y a, est-ce que vous imaginez quelqu'un signant l'autorisation de mise sur le marché de quelque chose de dangereux qui l'assurerait de se retrouver en prison? C'est absurde, hein, c'est totalement absurde. Le vaccin, on sait aujourd'hui par exemple que par rapport à des interrogations sur une maladie très embêtante qui est le Guillain-Barré, on sait aujourd'hui que le risque relatif d'avoir un Guillain-Barré quand on est vacciné est inférieur à 1, ça veut dire qu'il n'existe pas. Par contre, si on a la grippe et qu'on n'a pas été vacciné, il est égal à 7. C'est-à-dire qu'il est très élevé. Autrement dit, pour ne pas avoir de Guillain-Barré, il faut se faire vacciner contre la grippe. Il vaut mieux se faire vacciner. Voilà. Absolument. Hein, donc il faut aussi arrêter toute une espèce je sais pas quoi, de remue-ménage qui a des relents moyenâgeux. Hein. La sécurité vaccinale, elle est assurée par ceux qui suivent les règles de fabrication et qui signent l'autorisation de mise sur le marché. Mais en attendant, c'est vrai que c'est impossible. Quand quelqu'un tombe malade, d'abord, il est très difficile d'avoir un test. Le test, c'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il coûte 300 €. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un test à tout le monde. Alors que vous disiez, le Tamiflu est efficace dans les premières heures. Absolument. Donc les premières heures, on y échappe forcément dans le circuit tel qu'il est organisé. Sauf si on a... si vous voulez, il y a quand même des groupes à risque. Oui. Qui sont bien définis, hein, en particulier les femmes enceintes, les asthmatiques. Un groupe que personne n'avait jamais vu jusqu'ici, qui sont les grands obèses, qui sont un groupe très, très sévèrement atteint, et puis les classiques, hein, c'est-à-dire les immunodéprimés, les bronchopathes chroniques, les insuffisance cardiaque, les diabétiques, etc. Ces gens-là sont susceptibles de faire des formes graves. Et plutôt que de compter les morts, d'ailleurs, ce qui me semble beaucoup plus important, parce que dans la grippe, un mort, c'est un échec. Oui. Parce que on peut penser que, pris à temps, aucun malade ne devrait mourir, ou quasiment aucun. Donc ça veut dire que la question qui se pose est quels sont les cas, susceptibles d'être graves, et lorsque la maladie se déclare, quels sont ceux qui sont graves et qui doivent donc aller en réanimation. Et on sait que, par exemple, la réanimation, pour l'expérience d'Australie, avec un taux d'attaque faible, les réanimations ont été au bord de l'explosion. Avec, dans une réanimation, 105 lits occupés, alors qu'un service de réanimation ne dépasse jamais 20 lits. Donc ça veut dire une multiplication, la nécessité de faire des réanimations en réanimation. Si le taux d'attaque est plus fort, est-ce que le système de soins sera à la mesure? Vous voyez? Alors je sais que les réanimateurs, qui sont une discipline d'excellente qualité en France, ont fait des projections, mais c'est un peu dans leur coin, vous voyez, c'est pas... Et donc, en tout cas, rien ne remplacera la vaccination. La vaccination, voilà. Quand les choses se déclenchent vraiment. Surtout qu'il y a une bonne nouvelle sur le vaccin. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est un nouveau virus, on pensait qu'il faudrait 2 injections à 3 semaines de distance et que l'immunité arriverait donc au bout de 6 semaines, à partir le premier. Là, au moins sur 2 vaccins, on a après une seule injection, une immunisation à 14 jours. Ça veut dire qu'on peut
lorsqu'on verra que la courbe commence à monter, on aura quand même quelques semaines si on veut vacciner tout le monde, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir une immunité relativement rapidement. Mais il est évident que pour tous ceux qui sont soit dans les corps soignants, soit qui sont dans les groupes à risque, soit qui sont les contacts des groupes à risque, parce que, par exemple, une des catégories les plus exposées, les plus graves, c'est ceux les moins de 6 mois. Il faut vacciner tout l'entourage. Merci Jean-Philippe de Rennes pour ces précisions. Donc je renvoie à votre livre Grippe A, Tout savoir, comment s'en prémunir, coécrit avec le professeur Bruno Housset. Merci. Merci à vous.